chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, lé, lé. Bonjour tout le monde, on est ici à la salle Mocra à Cholet. On est avec Marie, de la présidente d'Handitou. Bonjour à toi. Bonjour à vous tous. Alors, donc, on est ici à la salle Mocra. Qu'est-ce qui vient de se passer ici à la salle Mocra? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui vient de se passer, qu'on va voir tout au long de cette interview? Alors aujourd'hui, on a fait deuxième édition de défilé de mode de l'association Handitou. Alors c'est tout type de handicap qui ont été mis en valeur, maquillés, coiffés, habillés, manicurés. Vraiment mettre dans la lumière que malgré le handicap, ils ont une beauté. Et ça, c'est vraiment important. La beauté n'est pas que les gens qui ont deux jambes, deux bras, qui se portent en pleine forme. Tout le monde est beau, avec sa différence. Et donc l'idée de base, je suppose, quand vous avez créé ça l'année dernière, était de pouvoir faire profiter tous les membres de l'association de ce défilé. Est-ce que c'est aussi une idée plus large de réunir tout le monde autour de la cause du handicap? Oui, c'est les deux en fait. C'est très bien, vous avez très bien expliqué. En fait, c'est aussi mettre en lumière et puis réunir les deux personnalités, les deux choses, les deux éléments. Et alors, donc, tu défilais en tant que présidente. Qu'est-ce que ça fait de défiler du coup devant tout le monde? Bah, moi, je ne suis pas très à l'aise. C'est pas facile. Mais vous allez constater tout le long du film qu'il y a des gens qui sont extraordinaires et qu'on voit qu'ils sont à l'aise. Et ça, c'est beau. Ou qu'ils ont dépassé les limites. Et ça, c'est important malgré le handicap. Et ça, c'est la plus belle chose que je veux montrer. Oui, voilà, le dépassement de soi avant tout. Alors, il y avait combien de personnes aujourd'hui qui défilaient? Comment ça s'est préparé un petit peu? Depuis combien de temps ça se prépare tout ça? Alors, le défilé se prépare, on a dû commencer au mois de septembre. Donc, bon, on a eu de la chance, il y a des partenaires qui ont bien voulu continuer à jouer le jeu parce qu'ils viennent aussi bénévolement. Tout le monde est bénévole hein, chez Handitou. Et puis, alors, donc on a commencé au mois de septembre. Donc, il y a eu aussi des photographes, les personnes qui vendent les vêtements qui sont venus, le coiffeur, tout ça, qui sont venus les voir, les rencontrer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut quand même les mettre à l'aise. Il y a toute une préparation psychologiquement, parce qu'il y a quand même, derrière, il y a une peur. La peur de ne pas réussir, la peur. Et cette peur, on a voulu petit à petit qu'ils réussissent à pas l'éliminer, parce qu'on ne peut pas l'éliminer, mais diminuer. Diminuer, et du coup, ça leur permet de prendre confiance en eux aussi. Oui, c'est exact. Voilà, petit à petit, on a vu que les gens qui ont trouvé une confiance, le sourire. Où il y en a même qui se sont remis à se mettre du vernis à ongles, des trucs tout simples. Mais il y a une personne qui, depuis qu'elle a su qu'elle a été... Parce qu'on a sélectionné, on ne peut pas faire défiler tous les adhérents, parce qu'on y sera encore. Donc, depuis que cette personne a su qu'elle a été sélectionnée, elle a pris une telle confiance et ça c'est beau à voir. Et d'ailleurs, ses amis l'ont dit. On dit maintenant, elle se remaquille, elle se remet les vernis à l'ongle. C'est des petites choses peut-être, pas grand-chose pour certains, mais pour d'autres c'est un effort immense. Oui, donc ça permet plein de choses en fait ce défilé. Ça permet aux gens de prendre confiance en eux, de retrouver des choses simples de la vie. Quels sont un petit peu, est-ce que déjà vous souhaitez refaire un défilé l'année prochaine? Et si oui, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer aussi pour la prochaine édition? Alors je pense qu'on va sûrement le refaire l'année prochaine. Mais moi ce que je voudrais aussi maintenant travailler, c'est aussi tout ce qui est le paramédical. Tout ce qui est matériel, tout ça, parce que c'est aussi ça que je voudrais mettre en valeur. Avoir des jolis fauteuils, des jolies cannes, parce qu'il y a les vêtements, mais j'aimerais bien, moi j'adore la mode, moi qui est aussi malheureusement, ou heureusement, dans les deux sens, hein, concernée sur le handicap, eh ben, je suis à la recherche aussi de l'élégance avec le matériel. Et ça c'est important. Mettons les vêtements assortis aux cannes, voilà, il y a tout un travail à faire avec les déambulateurs, tout ça. Je vais travailler sur ça. C'est surtout sur ça que l'année prochaine, je voudrais qu'on aborde. Oui, voilà. De toute façon, il y a toujours des choses à améliorer quand on organise un événement. On n'est jamais... Et
Alors, dans le global, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de mauvaises surprises, tout s'est bien déroulé comme vous souhaitiez. Ah, très bien, même plus que très bien, parce que je pensais que certains que je connais qui ont une angoisse, je pensais qu'ils n'allaient pas réussir. Attention, c'est pas que je voulais pas du tout les rabaisser, mais des fois, derrière le stress, l'angoisse, il pouvait des fois le blocage qui aurait pu arriver, mais non. Et ça, c'est super. Et même, il y en a qui m'ont étonné, qui sont mis à danser, que je ne m'attendais pas à eux. Il y en a même qui ont, en une semaine, ils ont appris à défiler avec des talons qu'il y a 8 jours, ils ne tenaient pas sur des talons. Donc, il y a eu des miracles. Oui, donc c'est des super choses qui sont produites aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir reçus ici. On va pouvoir voir tout ça sur les réseaux sociaux, je suppose, sur la page Facebook d'Anditou. Oui, je vais remettre tout ça sur Facebook, sur Insta, TikTok, tout. Puis moi, je voulais aussi vous dire un grand merci d'être venu et de nous soutenir. Merci à vous aussi. Mais de rien, c'est normal. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la Cave des Show.